pourquoi j'ai pas regardé cette série plus tôt. Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour parler de la série The Boys. Donc la saison 3 a fini d'être diffusée depuis plus d'un mois, mais on va quand même en parler maintenant. Pour pas vous mentir, au début la série The Boys ne me chauffait pas du tout, elle m'intéressait pas du tout, j'avais regardé le trailer et tout, je voulais pas la regarder. Mais un jour j'ai été chez Tisma et on s'est regardé pour regarder qu'est-ce que ça donnait. On a commencé à regarder l'épisode 1 de la saison 1 et c'était tout simplement incroyable. J'ai pas pu m'arrêter, j'ai enchaîné les 3 saisons en moins d'une semaine je pense, parce que la série est tout simplement trop bien. Et dans cette vidéo, c'est là que je vous conseille de regarder la série et vous expliquer pourquoi j'adore The Boys. Alors avant de commencer cette vidéo, il est possible que je fasse quelques spoilers concernant la saison 1 et la saison 2. Et la saison 3, je n'essaierai de pas en faire, mais c'est possible qu'il y en ait quelques-uns qui se glissent dans le tout. Alors pourquoi j'adore The Boys ? Premièrement, parce que c'est un monde où les super-héros et les humains normaux coexistent, ce qui n'est pas du tout montré par exemple dans DC Comics ou encore Marvel. Je parle des films. Déjà, on a l'équipe donc des 7, qui d'ailleurs est clairement une parodie de la Justice League chez DC et des Avengers chez Marvel. Ils sont présentés clairement comme une marque de la société, donc on vend des choses sur eux. Par exemple, ils font des films Vought Studios, parodie de Marvel Studios. Ils vendent des boissons énergisantes sur le super-héros de A-Train, donc celui qui va hyper rapidement, parodie de Flash par exemple, ou encore des émissions spéciales concernées à un de ces super-héros, sachant que les pubs sont des vrais pubs, mais qu'ils refont eux-mêmes avec les super-héros et avec en changeant le nom de la marque en fait, mais ils font des vrais pubs parodiés. Donc par exemple pour le cas de la boisson énergisante, je sais pas du tout ce que ça doit être, mais ça doit être pour de la Monster, Red Bull, ou sûrement, je crois que c'est la pub de Red Bull qui parodie. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous savez laquelle c'est. Mais en tout cas, il parodie des boissons, donc c'est tout simplement génial. En plus, c'est vraiment une satire de Marvel et DC comme j'ai dit, parce que dans les DC ou Marvel, on montre pas vraiment la violence des super-héros, sauf que dans cette série, on montre que les super-héros peuvent faire des dégâts, d'où le côté très trash de la série. C'est vrai que la série, côté violence est très extrême par contre. On montre que les soi-disant héros n'en ont rien à faire des autres. Ils vont littéralement faire n'importe quoi, voire carrément des choses inhumaines parfois. Notamment dans la saison 1 où Homelander peut sauver une partie de l'avion. Malheureusement il ne peut pas tous la sauver, mais il préfère laisser tous les passagers mourir pour ne pas que les personnes qui l'auraient pu sauver témoignent contre lui et disent que l'autre moitié de l'avion n'a pas survécu, tout simplement parce que Homelander n'a pas eu le temps de les sauver et est arrivé trop tard. Donc ça montre qu'il veut vraiment garder sa réputation, comme ça au moins si personne ne sait ça, et bah il est tranquille, il va toujours garder sa bonne image, sachant qu'en plus il va après faire des témoignages sur ce tragique accident, et en plus oser dire qu'il est désolé pour toutes ces personnes, et qu'il est désolé de ne pas être arrivé à temps avant que l'avion se crache, alors qu'il était clairement arrivé à temps et qu'il aurait pu sauver des personnes. On montre également que les super sont pas que des super-héros et sont aussi avant tout des humains, et on montre bien qu'ils font aussi des trucs normaux entre guillemets, comme, enfin c'est pas forcément normal, mais la prise du composé V pour le personnage de A-Train, notamment dans la saison 1, ça c'est beaucoup montré, donc ça augmente encore plus ses super pouvoirs, mais c'est en quelque sorte pour montrer que c'est comme s'il se droguait avec ça. Donc c'est déjà pas très légal, et en plus on montre qu'ils font des trucs normaux, que des gens totalement normaux et perdus même, parce que certains super-héros dans cette série sont perdus, pourraient faire. Donc voilà, pour le côté super-héros et humains qui coexistent, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Mais il y a un autre côté que j'aime bien dans la série, c'est le côté politique de la série, parce que en plus de se moquer de Marvel et DC, The Boys il se moque aussi de la société américaine, et même de la société tout court en fait. Parce que par exemple dans la saison 3, donc si vous pouvez considérer ça comme du spoil, mais c'est pas du tout du spoil, c'est juste une référence, on a un moment, un plan, en tout cas une scène, qui fait clairement référence aux partisans, je crois, de Donald Trump
Donc voilà, ça se moque un petit peu de la société américaine, et d'autant plus sur cette scène-là de l'extrême droite, sachant que ça se moque bien évidemment de tous les autres partis politiques, hein. C'est pour ça que cette série est clairement politique. Et aussi pour le côté moquerie de la société, c'est aussi que les super-héros sont clairement des marques, et on fait du marketing sur eux, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, des films, des pubs, des émissions, ou même encore des interviews. Donc ça tire quand même de la société. En plus de ça, pour le côté politique, les super, en tout cas certains, peuvent être là lors de discours politiques de certaines personnes, et ils vont en quelque sorte faire la promotion de certains partis qui les arrangent, que ce soit en termes d'argent, en termes d'image ou même en termes d'idées. Concernant Homelander, dont on va parler un petit peu plus tard, Homelander le protecteur plutôt en VF, parce que en plus de ces trucs là qui sont déjà assez chauds, mais là c'est vraiment clairement politique et beaucoup plus chaud, on va dire, parce qu'on a clairement des personnages racistes et d'autres choses qu'il faut pas du tout être, que c'est pas normal que ça existe vraiment, en tout cas encore à l'heure actuelle dans le monde, comme le personnage du protecteur qui en fait clairement partie, ou encore Blue Hawk. Mais heureusement, il a eu ce qu'il méritait dans la saison 3, on va pas trop dire ce qui s'est passé pour lui, mais vous serez content en tout cas, je pense. Alors qu'au contraire, il y en a d'autres qui défendent des bonnes causes et que c'est totalement l'inverse de ça, comme A-Train qui défend la cause Black Lives Matter. Mais donc tu te dis, ah bah ce personnage il est bien, au moins il va défendre une bonne cause, hein. Mais pas du tout, enfin si, mais pas du tout de la bonne manière, parce que vu qu'il fait partie de cette communauté, il va s'en servir en fait, mais c'est juste encore une fois pour se faire plus d'argent, pour améliorer son image qui était en pleine chute, en tout cas dans la saison 3, et vraiment pour que les gens l'apprécient plus, alors qu'en fait il s'en fiche totalement de cette cause. Il fait croire que ça lui fait quelque chose, donc oui, c'est vrai qu'il s'en soucie un petit peu parce qu'il fait partie de cette communauté, mais il en profite surtout pour avoir une meilleure réputation et peut-être se faire un petit peu plus d'argent encore une fois. Ce qui montre que les super-héros sont pas tous tout beau tout rose comme dans certains autres films ou séries de super-héros. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de films de super-héros, les super-héros sont présentés comme absolument parfaits, aucun faux pas. Alors là c'est totalement l'inverse dans cette série. Et pour finir, troisième point que j'adore vraiment dans The Boys, c'est tout simplement les acteurs, et notamment deux acteurs, parce que le jeu d'acteur est tout simplement incroyable. Déjà, Cal Urban, qui joue le personnage de Butcher, il joue parfaitement le rôle du mec qui pense qu'à lui. Il va même embarquer les autres dans de très mauvaises aventures sans se soucier de ce qui pourrait leur arriver. Même si dans cette saison 3, il est un peu plus humanisé et a un petit peu ce rôle de grand frère avec Yugi, même s'il va pas forcément le montrer, parce qu'il se plaît à ce qu'on prenne littéralement pour un gros con, parce qu'il adore faire ça, faire des réflexions chiantes et tout. Et c'est pour ça que j'adore le personnage, notamment grâce à l'acteur qui joue parfaitement le personnage. Il fait parfaitement tout ce qu'on lui demande de faire. Et surtout, le gros acteur qui est aussi le plus gros personnage de cette série, c'est tout simplement Anthony Starr qui joue le protecteur. Pour moi c'est le meilleur acteur de la série, plus le meilleur personnage. Donc il joue vraiment parfaitement ce personnage, qui se croit au-dessus de tout le monde. Ce qui n'est pas totalement faux grâce à ses pouvoirs, parce que il est vraiment présenté comme le personnage le plus fort de la série. Mais il considère pas du tout les humains comme son égal, il s'en fiche si les humains peuvent mourir. Contrairement, encore une fois, je reviens sur Marvel et DC, parce que la série c'est une satire des films et séries de super-héros en général. Mais par exemple dans Marvel, Captain America il ferait tout, il pourrait donner sa vie pour sauver quelqu'un qu'il ne connaît pas, alors que là il en a absolument rien à foutre, même si c'est quelqu'un qu'il connaît d'ailleurs. En effet, il veut toujours être sur le devant de la scène, il est prêt à faire des choses horribles pour y rester, comme pousser quelqu'un à se suicider, laisser mourir des gens dans un avion, alors qu'il peut les sauver, comme on en a parlé tout à l'heure, ou encore éliminer ses propres coéquipiers s'il commence à lui faire du tort. Si vous avez vu la série, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, vous verrez que son sourire, il est effrayant, il a un sourire de psychopathe. Il s'en fout littéralement de tout et il peut vaincre absolument qui il veut. C'est pour ça que c'est le personnage le plus puissant de la série. Même si c'est vrai que dans la saison 3, il est un petit peu plus en difficulté, mais passons. Et c'est vrai qu'il y a une seule personne à laquelle on a l'impression qu'il tienne, c'est Ryan, son fils. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, attention spoiler pour la saison 3, si vous ne l'avez pas vu, en tout cas le dernier épisode, quittez cette vidéo.
C'est pour ça qu'il va littéralement désintégrer quelqu'un qui a jeté une canette de soda sur son fils. Donc, ok, l'engueuler, ouais, peut-être, parce que c'est pas normal quand même. Mais il l'a littéralement défoncé avec ses rayons laser qui sortent des yeux. D'ailleurs, le protecteur, clairement une parodie de Superman. Le petit soldat, parodie de Captain America. En tout cas, il y a plein de super-héros qui parodient d'autres super-héros, mais de DC ou Marvel. L'homme poisson, qui est absolument détestable également, parodie d'Aquaman. A-Train, on en a parlé tout à l'heure, parodie de Flash. Maeve, parodie de Wonder Woman. Enfin bref, plein de parodies. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, avec le moment où le protecteur désintègre littéralement quelqu'un, et bah c'est vrai qu'après, on a un personnage limite encore plus détestable que l'homme poisson ou encore le protecteur. Je sais même plus son nom, mais c'est celui qui va l'encourager et l'applaudir une fois qu'il aura tué quelqu'un sous ses yeux. C'est vraiment le pire de tous ses partisans. Donc voilà, c'est pour ça que le personnage d'Homelander, en résumé, je l'aime beaucoup, parce que c'est vraiment un personnage qui fait absolument tout ce qu'il veut. C'est un gros fou et l'acteur le joue parfaitement. Bon, c'est sûr que s'il existait réellement dans la vraie vie, je n'aimerais clairement pas le croiser, mais sur ce côté, dans la série en tout cas, il est trop bien, je l'adore, c'est clairement le personnage préféré de tout le monde, je pense. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo sur The Boys. J'espère, si vous n'avez pas encore regardé la série, vous avoir convaincu, peut-être aller la regarder. Il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner, commenter, liker et partager cette vidéo si vous l'avez aimée. C'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. On se dit à la prochaine.